Salut les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Désolé, je suis un petit peu malade, donc je parle un peu du nez. Euh, j'ai commandé quelques pièces pour ma Scopcam. J'ai déjà regardé un peu sur YouTube, j'ai pas vu de vidéo, donc je pensais que c'était pas mal de vous montrer ça. Euh, donc, euh, donc il y a quelques modifs à faire, je vais vous montrer tout ça. D'habitude les modifs j'ai fait hors cam, mais là, je vais commencer à tout vous montrer maintenant, dès que je fais des modifs. Euh, donc en fait, je vais installer une batterie bank pour ma Scopcam, et on va dire un petit peu déporté, enfin, vous allez comprendre. En fait, du coup, j'ai acheté une batterie bank, euh, donc elle fait 30 mm de diamètre par 10 cm à peu près, et elle fait euh, 5000 mAh, 18,5 Wh. Voilà, 5 volts. Enfin bref. Euh, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Avec du coup le petit fil micro USB USB. Donc il doit faire, je crois qu'il fait 15 cm. Donc ce sera juste, c'est pile la taille, j'ai essayé un petit peu. Et après, j'ai acheté un support pour lampe avec un montage Picatinny, enfin pour rail Picatinny. Euh, donc En fait, le problème est que le diamètre de la lampe était jusqu'à un maximum euh, 27 mm, je crois. Donc, vu que le batterie bank fait 30, je me suis dit, oui, bah, je vais soit pousser un petit peu, soit réélargir là ou mettre des vis plus grandes. Sauf que bah, le problème, je m'attendais pas à qu'il y ait autant de différence. Où je pense que si les cotes étaient un petit peu fausses sur ça et ça, bah du coup moi j'arrive et bah les cotes sont complètement fausses. Euh, c'est pas grave, hein, j'ai déjà regardé un petit peu. Donc normalement il y a K10 là, K10 là. Bon, je n'ai mis qu'une parce que voilà, ça sert à rien d'en mettre 4. Enfin c'était juste pour vous montrer. Donc j'ai déjà regardé si on met deux vis plus grandes, ça passe, mais il y aura toujours un problème que je vous montrerai après. Donc, si on met des vis plus grandes, voilà, ils sont juste engagés. Hop. J'ai mis des petits bouts, des petits écrous plus grands pour, euh, pour, euh, pour vraiment pouvoir bloquer. Enfin, je vais vous montrer. Attendez, hop, voilà. Hop. On le met après comme ça. Voilà, donc là, si je serre. Voilà. Donc, c'est mis en place. Et en fait, vous voyez, là, il y a un petit espace de marge pour les bouts. Et en fait, si je mettais pas l'écrou là, et ben, déjà, ça forçait contre le métal là. Là, voilà. Et en plus, c'était pas assez serré vu que le, la vis touchait le plat là. Ça, c'était déjà un problème. Donc là, avec l'écrou, c'est bon. Et maintenant, ben, il faut le mettre là-dessus, enfin sur le rail du striker. Là, petite attache rapide avec une vis, tout, c'est pas mal. C'est un petit peu, je sais pas si vous voyez, c'est le quadrillé là, ça tient bien. Plus si on met un petit clarion dedans, on peut bien forcer. Bon, c'est pas fait pour être forcé.
Donc voilà. Hop, donc voilà, ça tient. Voilà, donc batterie banque déportée. Voilà, mais le problème est que maintenant la lunette elle passe plus. Donc ça gêne, et en fait c'est juste, juste là la partie là qui gêne, et puis un petit peu la vis. Donc en fait je vais couper juste au bord là. En fait, vous voyez le triangle, en fait ça fait une sorte de triangle là-haut. Là en fait je vais couper cette partie là, et juste à côté des vis là. Et comme ça déjà on aura cette partie là en moins, on aura déjà une grande épaisseur en moins. Et si ça ne suffit pas, je vais plier un petit peu la, la petite partie là, la petite partie au métal jusqu'au, vous voyez là. Je vais la plier vers l'extérieur. Donc là vous voyez il y a de la marge en haut et en bas. Donc bon, je trouve que c'est pas gênant. Euh, donc je vais déjà couper ça. Après je donnerai un petit coup de bombe au vis. Peut-être à la batterie banque aussi, je sais pas. Celle-là elle est déjà rayée. Je sais pas si la peinture elle tient pas, c'est pas la peine. Enfin si, je pense que je lui mettrai un petit coup de peinture. Euh, donc voilà. Je vais couper cette partie, je vous montrerai en accéléré. Donc après voilà, je regarderai pour que la, la lunette passe. Après autre chose, sous ma scope cam, vous savez, il y a le petit truc là. Euh, et moi je mettais la plaque en PVC là, comme ça, avec une vis spéciale c'est pas de vis de caméra, de GoPro, machin, enfin tout ça. Et je mettais un petit caoutchouc là. Et en fait le problème c'est que quand je serrais la vis, et ben sur ma lunette, la caméra bougeait. Il y avait un petit jeu. Et bah, du coup c'était pas. Dès que je secoue un petit peu ma réplique, le réglage partait. Donc j'ai pris un gros écrou, et, enfin un peu plus gros, mais il passe juste pas. Voilà. Là si je le mets, il bloque direct, après hop, ça s'enlève. Donc, donc en fait je vais repercer ça. Et comme ça, il y aura une grosse épaisseur. Et au lieu de mettre 5 rondelles, et ben je mets juste ça et c'est bon. Donc je veux juste élargir un peu le trou là. Après, je l'ai fait tomber. Et après, on aura, euh, on aura le bon réglage. Normalement, je pourrais serrer comme il faut. Au pire, je rajouterai une rondelle, c'est pas grave. Je mettrai un petit peu de frein filet, comme ça bouge pas. Et on sera pas mal. Euh, donc, comme vous avez compris, la lunette sera juste à côté. Là, si je branche, ah, faut que je tourne un petit peu la batterie banque. Alors, en fait, le truc c'est qu'il y a un peu de jeu. Du coup, ça bloque. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je sais pas si vous allez voir. Là, je vais resserrer et je vous montrerai après. Ça n'a rien de trop serré. Hein. Euh, tout est en plastique et puis il n'y aura pas de contrainte dessus. Donc ça n'a rien de serré fort. Voilà. Donc, hop. Donc vous voyez maintenant, en fait, la prise USB est vers le bas un peu. Donc quand il y aura ma lunette ici, sur le côté, en
fait, le fil va passer en dessous et la caméra sera en dessus, comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Et le fil, je vais poser là-dessus. Hop, le fil viendra là. Donc j'ai tout regardé euh, pour prendre le bon câble. euh, Parce que il y a des coudes à droite, il y a des coudes à gauche. Et il y a des. Il y a des. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs longueurs. Et le. Comment dire? Le. le la pine, là, la cosse pour brancher, elle peut être soit comme ça, soit tournée d'un demi-tour. Donc moi sur ma Scope c'est comme ça. Hop, donc sinon j'aurais pris un coude à droite et comme ça il aurait été dans l'autre sens et j'aurais pu le mettre comme ça. Enfin bref, vous avez compris. Le pire c'est pas grave. Voilà, donc le bouton de la batterie banque qui est juste en dessous là. On le sent à peine donc c'est nickel. Il est pas au milieu là-dessous, on pourrait pas l'atteindre. Donc c'est bon. Euh, donc voilà, j'ai réduit encore un petit peu la taille enfin l'épaisseur du PVC, parce que ça n'allait pas bien je trouvais, donc j'ai réduit encore un peu la taille. Faudrait que je le peigne, enfin un petit coup de marqueur noir, c'est rare. Et voilà. Bon, je vous montre quand je coupe ça. Je pense que quand je vais couper au bord du, des trous des vis, j'y ferai à Dremel. Oui, je pourrais faire la disqueuse, mais j'ai peur que ça coupe les trous. La marge est vraiment toute petite et avec l'épaisseur du disque, je pense que ça va pas faire. Donc les gars, plusieurs choses à vous dire. C'est bon, j'ai coincé l'écrou. Hop, ça va aller. Ça va juste réélargir un petit peu le trou. Donc ça c'est bon. J'ai regardé. Alors, je sais pas si vous allez voir. En fait, vous voyez, je vais couper à ce niveau-là. Voilà, je vais couper comme ça. Voilà. Et à ce niveau-là. Comme ça. Enfin, un peu plus dans l'angle. Donc après, je vais poncer et tout. Mais vous voyez, il y a vraiment pas beaucoup de marge entre le trou et la largeur du disque. Donc on verra, je pense que je vais faire la Dremel. La Dremel, vous voyez le disque, la différence. Voilà, il n'y a pas photo. Donc au pire, je commencerai à Dremel et puis je finirai avec la disqueuse. Autre chose, après je vais couper cette partie-là. En fait, ça c'était une vieille clé qu'il y avait avec un kit de montage pour je sais plus quoi. Et vous voyez, j'ai déjà tracé là. Je vais faire, vous voyez, je vais couper déjà droit là, le trait là. Droit comme ça là, les traits. Et après, je vais faire deux petites entailles là pour, pour le, le puits de chargement là. Pour vous voyez ce qu'il y a là en bas. Parce que c'est un peu galère et j'ai pas d'outil exprès. Au tournevis, ça va pas très bien. Donc, je vais me faire un petit outil comme ça, ce sera fait. Et en plus, oui, après, je demanderai à mon collègue qui me soude ça comme ça. Et pour avoir une bonne prise en main. Et puis voilà. Comme ça fera une petite clé. Je la coupe de chaque côté parce que elle passe juste. Donc, comme ça, j'aurai un petit peu de marge. Avec les deux petits crans, parce qu'il y a le trou et, et voilà. Enfin, je sais pas, vous avez compris quoi. Donc voilà, ça. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc la pièce là pour attacher la lampe, je l'ai payé 4 euros, à peu près. 3,86 je crois. Voilà, donc ça avec les 4 machin. 4 euros sur Amazon, donc c'est pour ça que je me permets de la couper. Je l'aurais acheté 60 euros, je l'aurais pas coupé. La batterie bank, je l'ai payé 14 euros. Et le câble là, c'était un peu la merde, puisque dans cette configuration là, et ben, il m'a coûté 8 euros, je crois. Ça fait cher pour un bout de câble, mais je trouve qu'il n'y avait que lui.
Donc bon, voilà. Donc je vais vous filmer ça en accéléré, et puis voilà. Donc voilà, vous avez vu, ça m'a pris... franchement, ça m'a pris 10 secondes à percer, même pas 5 secondes, en plus le fort est neuf, la 16 est neuf. Donc voilà, et maintenant, vous voyez, si je force là avec mon petit doigt, il n'y a pas de jeu, ça bouge pas. Enfin, après, c'est parce que tout bouge là dans ma main, mais il n'y a pas de jeu, donc ça, c'est fait. Prochaine étape, on va couper ça. Bon voilà, c'est encore chaud, donc je touche pas, mais voilà. Bon, si vous voyez, je me suis un peu trompé sur l'angle là. Voilà, après, là, ça a un petit peu touché le plat où on devait pas toucher, mais c'est pas grave, c'est juste de la peinture. Et là, vous voyez, voilà, là, c'est pas trop mal. Les trous n'ont pas été touchés, donc je vais poncer tout ça tout propre. Et enfin, je vais vous montrer. Et voilà. Donc, voilà, je vais poncer ça. Là, j'ai juste de couper ça vite fait, là. Donc, la petite pâte, hop, je vais la poncer. Vous voyez, c'est pas propre. Donc, voilà, je vais vous passer ça en accéléré. Donc, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Focus. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, c'est tout lisse. Hop, là aussi, tout plat, tout lisse, tout propre. Bon, je sais même pas si je vais mettre un coup de peinture parce que c'est plutôt propre. Enfin, juste un petit coup de feutre de marqueur noir, je pense. Ça, pareil, c'est tout beau, c'est tout propre, tout lisse. Je vais demander à mon collègue
qui me soude ça là, à peu près au centre. Voilà. Et il faut que je fasse encore les 2 petites entailles, là je vais les faire. Et puis voilà, ce sera fini. Puis après on va pour la suite. Je suis désolé, mais je me suis fait une petite pièce là. Euh, Parce que en fait, j'ai mis en place ça là. Et, euh, et ça va pas. Euh, c'est en fait les 2 trous là là. Attends, je sais pas comment. Les 2 trous là là. En fait, j'arrive pas à les plier pour du côté droit. Enfin, les tourner comme ça. Donc, en fait, l'alignement de la lunette est pile ici. Et en fait, bah, ça bouche les trous. Ça vient comme ça. Donc, je peux pas mettre les vis. Et vu que j'arrive pas à plier cette partie-là, là, j'ai essayé avec les taux, machin, avec un pied de biche, j'y arrive pas. Et en plus, vu que c'est de l'alu, c'est assez fragile. Donc j'ai aplati un petit peu ça là. Et vous voyez, ça a fait une petite fissure, donc j'ai vite arrêté. C'est pour que ça prenne un peu plus la forme du bâtiment. Et là, pareil pour ça. Là, j'ai plié un peu plus. Voilà, c'est un peu plus, ce sera un peu plus propre. Voilà, j'ai tout fait propre, ça je crois que je vous ai montré. Donc ouais, je me suis fait une petite pièce là, que je vais mettre juste ici. Voilà. Pour en fait décaler le support vers la gauche. Comme ça, en espérant que ça me décale juste assez de place ici pour pouvoir mettre les pièces. Donc je sais pas si ça va marcher ou pas, je me suis fait une petite pièce. J'ai pris ça là, c'est une pièce à me perd, je sais pas trop où ça va. Voilà, j'ai pris ça, j'y ai coupé. J'ai coupé comme ça, voilà. Et maintenant, je vais juste la pousser vite fait pour y mettre, pour que ce soit propre, pas que ça fasse des marques. Bon, ouais, voilà. Vous voyez, il y a un peu des marques de partout. Là, là. Parce qu'avec les taux, bah, ça fait des marques, hein. Donc, je vais pousser tranquillement la petite pièce là, propre. Et après, je vais essayer de monter et je vous fais voir. Voilà, bon, je vais essayer de monter ça. Donc, la petite pièce là, je l'ai poussée proprement. Voilà, hop. Ouais, forcément, ça tient pas. En plus, je suis mal placé par rapport à la caméra et tout ça. Ah, je vais pas y mettre. J'y suis presque. Voilà, là je crois que j'y suis. Faut que je mette ces 2 pièces là. Donc ça, comme ça. Voilà, donc on gagne un petit peu. Vous voyez ce que je vous disais, l'alignement là. Hop, je sais pas si vous allez très bien voir. Voilà, en fait, là, la partie là de la lunette bouche les trous là. Je vais essayer de la mettre et je vous dis après. Ah, voilà, c'est fini. Donc j'ai mis 2 petites pièces en alu, je sais pas quelle matière, ouais, c'est de l'alu, comme ça là. En fait voilà, bah, j'en ai mis 2 comme ça. Je les ai coupées à peu près par là. Hop, j'ai coupé, là, recoupé comme ça. J'ai fait une entaille au milieu, en fait dans le prolongement du trou là, comme ça pour
pour que la vis au milieu, focus, ouais, pile au milieu de l'écran là, vous voyez la vis comme pour le rail là. Donc voilà. Donc après vous pouvez voir le câble, hop, petit câble USB, hop, il passe là, il remonte là et vous voyez c'est pile avec le boulon et l'écrou là. Comme ça, la caméra, vous voyez, elle a pas de jeu. Bon après, si vraiment je force, c'est ça qui tourne, mais voilà, si quand j'aligne bien, je vous ferai un petit test après avec la caméra. Voilà. Je vais peindre vite fait les deux vis là. La batterie manque aussi, je pense que je vais la peindre. Et puis voilà, je trouve que c'est assez profilé. On voit pas trop. On voit pas que ça quoi. Ça se voit, mais bon, ça va. Et puis en, en 3 secondes et demie, je peux tout y enlever. J'ai juste à desserrer la vis là. Ça et ça dégage. Et voilà. Donc voilà, bah, merci d'avoir regardé, hein. Euh, Aimez si ça vous plaît ce genre de vidéo. Dites-moi ce que vous voulez pour m'aider à améliorer le contenu de mes vidéos. Puis voilà, je viens de commencer, je filme un peu n'importe comment, je sais qu'il y a des choses qui vont pas. Euh, bah voilà, faites-moi part de vos avis. Prochaine vidéo, je pense dans 2 semaines. Toutes les 2 semaines, je vais faire une nouvelle vidéo. Il y a aussi mon petit pied là que j'ai acheté sur AliExpress, 14 euros, mais il est super bien. Il est super bien. Allez, merci, à plus.